Bonsoir Monsieur Guerder et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie, je suis très heureux de votre accueil et très heureux de participer à votre émission. Monsieur Guerder, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Donc je suis natif de Vécrin, plus précisément du hameau de Hélin. Je suis arrivé à Rodemack en 1971 de par le mariage. J'ai 2 enfants. Je suis élu de ma commune depuis 1977, deuxième adjoint de 1977 à 1983, premier adjoint de 1983 à 2001 et maire depuis 2001. Et depuis cette même date, je suis élu communautaire. Quel est votre rôle au sein de la communauté de communes de Cattenom et environ? Alors depuis 2008, je suis vice-président de la communauté de communes de Cattenom et environ, en charge du domaine scolaire, périscolaire et petite enfance. À partir de quel constat la CCCE a pris en compte la compétence petite enfance? Alors en 2001, la CCCE a fait le constat d'un déficit de services et d'équipements destinés liés à l'enfance et préconisé donc la mise en place de ces services. Et après une étude concernant tous ces publics de 0 à 17 ans, la communauté de communes a mis en place, donc, a pris la compétence enfance et a mené une étude pour la mise en place d'équipements destinés à tout public, donc de 0 à 16 ans, à 17 ans. Quel est l'objectif de la compétence enfance? Alors l'objectif, je vais vous lire exactement les termes exacts qui sont utilisés donc, dans les statuts de la communauté de communes. Étudier et mettre en œuvre un maillage pertinent d'équipements dans le domaine de l'accueil de la petite enfance et de l'accueil périscolaire, répondant aux besoins du territoire communautaire, c'est-à-dire dépassant le simple rayonnement communal. Ça veut dire tout simplement qu'un service qui est rendu à la population et qui est du domaine communal, qui ne dépasse pas les limites de la commune, Oui. et de compétences communales. Et lorsque c'est un service qui dépasse les limites communales, ça devient un service communautaire. C'est la raison pour laquelle le périscolaire est de compétences communales, puisque chaque commune possède un périscolaire, un accueil périscolaire, et les multi-accueils, ce qu'on appelle maintenant les multi-accueils, qui sont des crèches, Oui. c'est de la compétence communautaire au titre de la compétence enfance. Quels sont les acteurs qui ont mené l'étude pour mettre en place la compétence enfance? Alors les acteurs qui ont mené l'étude, tout d'abord la communauté de communes a recruté un chargé de mission qui a fait une étude assez exhaustive du développement des équipements communautaires. Et ensuite, avec l'aide des 19 communes de la communauté à l'époque, puisque la commune d'Étanges-Grande n'a rejoint la communauté qu'en 2007, avec l'aide des partenaires institutionnels, la CAF, la Fédération des œuvres laïques, les services du Conseil général, Jeunesse et Sport, les associations existantes sur le territoire et tous ceux, également l'éducation nationale à travers les enseignants, en mettant en commun toutes ces compétences, nous en sommes arrivés à ce qui existe actuellement sur le territoire, à savoir un accueil périscolaire dans chaque commune de la communauté. Il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place suite à cette étude? Alors, en dehors de l'accueil périscolaire, existe actuellement sur la communauté un certain nombre de multi-accueils. Oui. Le premier multi-accueil, les Touche-à-Tout, existait sur Cattenom. C'est Oui. une association catenomoise qui gérait ce multi-accueil. Et le transfert s'est fait au profit de la communauté de communes. Et les Touche-à-Tout sont actuellement gérés par la communauté. Suite à cette étude réalisée par ce chargé de mission, la communauté de communes a construit 2 équipements multi-accueil, l'un à Volmerange-les-Mines et l'autre à Rodemack. Et envisage et construit actuellement, la construction vient de démarrer il y a quelques semaines, un multi-accueil à Étanges-Grande. Est-ce que vous avez mené des actions pour aider à l'accueil des enfants à domicile par le biais des assistantes maternelles agréées? Alors là également, la communauté de communes a construit le RAM qui se trouve à Doddenum. Et le RAM actuellement accueille toutes les assistantes maternelles qui souhaitent des renseignements
Et l'objectif également, lorsque des parents dans nos communes cherchent une assistante maternelle, nous les dirigeons vers le RAM et la personne responsable les met en contact avec des assistantes maternelles dans nos communes. Ça représente à peu près combien d'enfants qui sont gérés par votre service en tout? Alors dans les multi-accueils, le multi-accueil de Cattenom accueille 25 enfants, le multi-accueil de Volmerange-les-Mines 30, le multi-accueil de Rodemack 40 et 5 en occasionnel, et le multi-accueil d'Étanges-Grandes va accueillir 60 enfants au total, étant entendu qu'actuellement nous gérons déjà une halte garderie au sein du centre européen, et bien sûr les enfants de cette halte garderie vont intégrer le multi-accueil. Donc, ce qui signifie en fait qu'il y aura 40 nouvelles places ouvertes aux jeunes publics de 0 à 3 ans. Et pour les assistantes maternelles, ça représente à peu près combien d'accueils en tout? Alors, pour les assistantes maternelles, là, je ne saurais pas vous dire le chiffre exact d'assistantes maternelles sur le territoire, mais plusieurs centaines, je pense. Hein. Et chaque assistante maternelle peut accueillir 3 à 4 enfants. Quelles sont les associations qui ont participé à la réflexion et à la mise en œuvre de cette compétence enfance? Donc le territoire communautaire, à l'origine, lors de la création des accueils périscolaires, par exemple à Rodemack, on a ouvert notre accueil périscolaire en 2004, en septembre 2004. La plupart des accueils se sont ouverts à la même date. D'autres existaient déjà historiquement dans d'autres communes comme Entrange, comme Boust ou comme Zoufgen, avec l'association Floem. Et donc, progressivement, le territoire au démarrage a été divisé en 3 secteurs. Le secteur d'Éclos sur les communes d'Écherange, Entrange, Volmerange-les-Mines. L'association Floem, qui, elle, avait une autre vocation au démarrage, c'était d'organiser des camps d'été pour les jeunes du secteur, recouvre plus particulièrement le secteur de Zoufgen, Roussy-le-Village, Basse-Renjen, et l'association Cattenom, qui existait déjà à l'origine, couvre toute la vallée de la Moselle, donc jusqu'à Mondorf, Putelange-les-Thionville, Rodemack. Donc tout le secteur était couvert. Les derniers accueils périscolaires qui se sont créés, c'est au niveau de Fixem Gavis, à travers un regroupement scolaire au démarrage. Actuellement, nous avons également intégré, suite à l'adhésion de la commune d'Étanges-Grandes en 2007, oui, nous avons intégré le centre Europa, qui fait également de l'accueil périscolaire pour la commune d'Étanges-Grandes et Zeutriche. Donc l'accueil des enfants se fait de 0 jusqu'à 17 ans inclus, donc jusqu'à la majorité, enfin 17 oui, ans 99 quoi. L'accueil des enfants se fait en structure multi-accueil de 0 à 3 ans ou 4 ans. Ensuite, les enfants sont accueillis au périscolaire à partir du moment où ils rentrent à l'école maternelle à 3 ans. Et il y a également dans nos communes, dans certaines de nos communes, dont Cattenom, des locaux jeunes qui sont également, qui entrent également dans cette vocation d'accueillir et d'occuper nos jeunes lors des vacances d'été ou lors de vacances plus courtes en cours d'année. Donc actuellement, ces accueils périscolaires sont gérés de la manière suivante. C'est donc l'association dont j'ai cité les noms tout à l'heure qui le gère. Et nous sommes partenaires au niveau de la communauté de communes pour mutualiser les moyens et pour que le service soit tout à fait homogène au niveau de la communauté de communes. Homogène au niveau des tarifs, que les tarifs soient identiques dans toutes les communes et que également l'objectif qui était recherché, c'est que les communes n'incitent pas des enfants d'autres communes à venir chez eux à travers le périscolaire, ce qui aurait pu se produire, par exemple, si toutes les communes n'avaient pas accédé à ce service. Le périscolaire aurait pu inciter des enfants d'autres communes à
quitter leur commune d'origine. Et à ce moment-là, il y avait des risques de fermeture de classe dans certaines communes. Donc on a voulu, dès le démarrage, à ce que l'accueil périscolaire soit déployé sur l'ensemble des 20 communes de la communauté. Donc ce service rend bien service à nos populations, puisque pour l'essentiel, nos populations sont constituées de travailleurs frontaliers. Oui. Et nos populations qui travaillent au Luxembourg principalement ont des amplitudes de travail très importantes. Oui, oui. Et ce service, par exemple, je prends l'exemple de Rodemack, mais c'est le cas dans l'ensemble des communes, avec un petit décalage qui peut survenir selon l'heure d'ouverture de l'école maternelle. Donc à Rodemack, nous accueillons les enfants au périscolaire de 7h30 le matin jusqu'à 9h. De 9h à midi, ils vont à l'école maternelle ou à l'école primaire. Entre midi, ils se retrouvent tous au même endroit au foyer socio-culturel où nous servons les repas. Ensuite, ils retournent à 14h à l'école maternelle jusqu'à 17h et nous les accueillons dans les locaux de l'accueil périscolaire jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle les parents peuvent les récupérer. Il y a des transports qui sont prévus entre les communes s'il n'y a pas d'accueil périscolaire Entre les communes, il n'y a pas de transports qui sont prévus pour l'accueil périscolaire, pour la bonne et simple raison que cet accueil est déployé actuellement dans toutes les communes. Par contre, il y a des transports internes aux communes, par exemple à Rodemack, oui. Comme nous avons 3 quartiers annexes, Folbach et Zemin, oui. Qui sont distants de plutôt 3 km du bourg-centre, où se trouve l'école primaire. Donc là, il y a un transport qui est mis en place tout d'abord pour les enfants de l'école, maternelle ou primaire, oui. Et qui sert également au périscolaire. Ce qui permet également, entre midi, de transporter tous les enfants en un même lieu, à savoir au foyer socio-culturel. D'accord. Il y a combien de personnes qui travaillent à la CCCE pour le département enfance? Alors actuellement, pour le département enfance, qui dépend en direct dans la communauté de communes de Cattenom à la compétence. Oui. Donc ça concerne les multi-accueils et le RAM. Oui. Donc actuellement, il y a une chargée de mission qui travaille au sein des bureaux de la communauté de communes et qui chapeaute un peu tout le service. C'est Madame Sylvie Mariat. Et il y a 42 personnes qui sont employées actuellement au sein des 3 multi-accueils et du RAM. Oh, ça fait du monde quand même. Ça fait du monde, puisque dans les multi-accueils, il faut un certain nombre de compétences. De la directrice, il faut des éducatrices jeunes enfants, il faut du personnel médical, une infirmière. Et tout ce personnel-là, et l'amplitude d'ouverture est également très élevée, puisque l'ouverture se fait dès 7h du matin, également jusqu'à 18h30. Oui. Donc il y a des personnels qui travaillent pas sur toute l'amplitude horaire, mais qui se relayent au cours de la journée. Il y a des chevauchements de poste, il y en a qui commencent le matin, il y en a qui commencent l'après-midi, il y a un roulement pour la pause de midi, et tout ça, ça se fait d'une manière harmonieuse, mais il faut un certain nombre de personnes. Voilà. Quelles sont les réflexions en cours pour améliorer l'accueil des enfants et y a-t-il des projets? Alors actuellement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Suite à l'adhésion de la commune d'Étanges-Grande à la communauté de communes en 2007, il s'est avéré très rapidement qu'il y avait un besoin d'accueil sur la commune d'Étanges-Grande, qui est la commune la plus importante du canton et de la communauté. Et donc, très rapidement, nous avons mis en place un projet sur la commune d'Étanges-Grande. Actuellement, ce chantier vient de démarrer. La construction avance normalement. Et l'objectif, c'est d'ouvrir en septembre 2013 pour 60 places, donc 20 existants à la halte garderie, plus 40. Donc 60 places disponibles à l'horizon septembre 2013. Et nous réfléchissons déjà au-delà, puisque malgré la construction de 2 accueils périscolaires, et probablement que l'accueil périscolaire d'Étanges-Grande n'y suffira pas, nous avons des listes d'attente très très importantes. Alors déjà là, nous réfléchissons à l'implantation d'une autre structure. Et nous avons également adhéré au pacte territorial du Nord-Mosellan,
avec les communautés de communes ou communautés d'agglomération du secteur, hein, et principalement avec la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville, également avec l'Arc Mosellan du côté de Medservice. Oui. Et donc avec ces communautés, nous avons mandaté un cabinet pour faire des études pour d'implantation future dans nos communes et dans nos communautés. Oui. Et nous pensons qu'il sera probablement nécessaire de construire une structure supplémentaire dans le canton de Cattenom. Mais actuellement, à Cattenom, j'ai vu qu'il y avait une construction en cours. C'est le remplacement de ce qui existe ou c'est une extension? Alors, à Cattenom, historiquement, le bâtiment qui accueillait les touche-à-tout pour la crèche, oui. Donc le multi-accueil, accueillait également le périscolaire. Oui. Hein. Donc, les touche-à-tout sont passés sous l'influence de la communauté de communes et donc sont gérés actuellement par la communauté de communes en ce qui concerne le multi-accueil. Par contre, l'accueil périscolaire fonctionne toujours dans ce bâtiment qui était scindé en deux. La commune de Cattenom a actuellement un projet d'accueil périscolaire, oui. Dont les travaux viennent également de démarrer, pas très loin d'ici. Et ce qui engendrera donc le départ de l'accueil périscolaire de ce bâtiment ancien vers le nouveau. Mmh. Ce qui libérera un espace pour éventuellement accueillir des enfants supplémentaires à la crèche au multi-accueil. Nous avons entamé des discussions avec la commune de Cattenom qui devraient aboutir dans les toutes prochaines semaines. Et ça nous permettrait, en modernisant le bâtiment, en améliorant l'accueil de ce bâtiment, d'ouvrir 10 places supplémentaires. Monsieur Guerder, face caméra, vous avez peut-être un message à adresser à nos téléspectateurs. Dans le droit fil de ce que je viens de vous dire, au niveau de la petite enfance ou du périscolaire, il y a un domaine où la communauté de communes et les communes du secteur n'ont pas totalement exploité, c'est le domaine des adolescents. Donc dans ce domaine-là, nous avons entamé l'été dernier, un certain nombre d'actions, avec les 4 mômes principalement, pour emmener les adolescents à la piscine de Breistroff-la-Grande, ou pour leur permettre de passer le code ici à Cattenom, à l'auto-école de Cattenom, pour passer leur code pendant les vacances, tout en participant à des activités ludiques. Donc là maintenant, cette année, nous allons franchir un palier supplémentaire, en ce sens que les associations périscolaires et les associations qui couvrent le territoire de la communauté vont se mettre leurs efforts en commun pour accueillir ces adolescents sur la journée et sur la semaine pour leur permettre donc de participer à un nombre d'activités sportives ou autres, et l'opération Passcode est reconduite. Donc l'objectif pour les prochaines semaines et pour les prochains mois, c'est de porter un effort conséquent sur les adolescents pour qu'ils ne soient pas désœuvrés dans nos communes et dans nos villages pendant les vacances, les grandes vacances. Monsieur Guerder, je vous remercie pour votre présence à notre émission Studio 39. De moi de même, je vous remercie pour votre accueil. J'étais très, très heureux de participer à votre émission et je pense pour vous voir régulièrement lors des manifestations à Cattenom ou lors des manifestations de la communauté. Vous faites un travail remarquable et je vous en félicite. Je vous remercie. Bonsoir à tous.